Il est beau celui-là aussi, non? Alors Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Donc, nous sommes en janvier 2013, vous vouliez faire un petit récapitulatif? Oui, bah déjà on a fait une petite pause à Noël. Donc là on est de retour pour cette vidéo de janvier. On a sauté un mois mais il fallait se reposer un peu. C'est l'occasion de faire un petit bilan. Alors déjà on voit qu'on a échappé à la fin du monde. Alors bon, il y a l'aspect comique de la chose, hein, puis aussi il y a l'aspect sérieux, c'est que on avait bien vu avec le numéro de Netanyahou à l'ONU. C'est une démonstration plutôt inhabituelle qu'a livré Benyamin Netanyahou à la tribune de l'ONU. Schéma à l'appui, le Premier ministre israélien a sorti le grand jeu pour convaincre de la dangerosité de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Une ligne rouge devrait être tracée, juste ici. Juste avant que l'Iran ne finalise la deuxième étape de son enrichissement nucléaire nécessaire à la fabrication d'une bombe. Une ligne rouge à ne pas franchir donc, sous peine de frappe préventive d'Israël. Il y avait une volonté on va dire des sionistes et sans doute des néoconservateurs, ce qu'on appelle les américano-sionistes, d'aller à la guerre mondiale d'une certaine façon en attaquant l'Iran et en déclenchant un conflit général Iran-Syrie. Ils ont échoué. Alors il y avait cette volonté d'aller à la guerre se couplait d'une dimension mystique, c'est ça qui est assez intéressante, c'est qu'on avait vu en novembre des prières pour essayer de dater la venue du Mashiach, c'est-à-dire du Messie juif, qui est notre antéchrist, hein, qui est le Dajjal pour les musulmans. Et si on comprend bien, cette volonté d'aller à la guerre des américano-sionistes néoconservateurs correspond à la parabole des coqs chez notre très cher rabbin Rav von Chaya. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du Rav, il va se cocher dans un petit coin, comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. Qui était l'idée que les Juifs accéderaient à la domination du monde par la Troisième Guerre mondiale. C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yehoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yehoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Donc il y avait vraiment cette convergence, je dirais, géopolitique et mystique, qui était très inquiétante. Donc il y avait vraiment un climat de fin du monde, c'était fin 2012, et on y a échappé. On y a échappé de toute évidence, on le voit avec la nouvelle équipe Obama, parce que les élites américaines, notamment militaires, en fait les élites WASP, puisqu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juifs à West Point, ont refusé d'aller s'engager dans une guerre contre l'Iran, et ont refusé donc d'aller à la catastrophe. Donc de ce point de vue-là, il semblerait que le risque de guerre mondiale s'éloigne et que les sionistes en ce moment perdent des points. On le voit notamment avec la récente déclaration d'Obama, qu'il faut comprendre vient d'être réélu et ne peut pas être élu une troisième fois, donc maintenant il est tranquille pour 4 ans, et il peut peut-être, je dirais, se venger un peu des humiliations qu'il a subies, notamment par le tout-puissant lobby sioniste américain. Et là, il vient de traiter clairement Netanyahou de lâche. Je vais lire d'ailleurs ce qu'il a écrit, parce que c'est assez rare hein, qu'un président des États-Unis, démocrate en plus, ose se lâcher comme ça. C'est tout frais, hein, ça, je crois que ça date d'hier, enfin d'hier au moment du tournage. Alors selon le quotidien israélien Haaretz, le président américain Obama a déclaré lors d'une réunion à huis clos que le Premier ministre Netanyahou est un lâche, il ne comprend pas les intérêts politiques d'Israël et les actions de son gouvernement mènera Israël à l'isolement international allant jusqu'à menacer son existence. Le président américain est désormais indifférent à l'égard de la politique d'autodestruction du Premier ministre israélien, ça c'est un commentaire. Obama estime qu'à chaque annonce d'une nouvelle mesure de colonisation dans les territoires palestiniens enfonce Israël plus dans un isolement international quasi total. Le président américain pense que si Israël se trouve rejeté par la communauté internationale, alors même les États-Unis s'éloigneront et Israël ne pourra pas survivre.
Donc ça va loin là. Pour ce qui est de l'Iran, Obama estime que la République islamique d'Iran est une menace à court terme sur l'existence d'Israël. Toutefois, le comportement d'Israël est une menace existentielle pour lui-même à long terme. Donc là, on a quand même un Obama qui, en langage encore un peu diplomatique, dit en gros qu'Israël est le plus gros problème, notamment le plus gros problème pour lui-même, c'est-à-dire pour l'État juif et les Juifs. Donc ça, c'est quand même un virage important qui d'ailleurs accompagne la nomination de 2 personnages dans son équipe qui ont immédiatement été traités d'antisémites par le tout-puissant lobby juif américain. Chuck Hagel, un franc-parler. Il a été contre la guerre en Irak, contre la guerre en Afghanistan. Et puis en 2007, Chuck Hagel a fait une autre gaffe très importante aussi, puisqu'il a dénoncé, je cite dans le texte, le lobby juif trop puissant à Washington. Barack Obama, lui, passe outre. Il s'est lié d'amitié avec le sénateur en 2008 lors d'une tournée au Moyen-Orient. Il est depuis devenu l'un de ses conseillers en renseignement. Et il a tenu bon. Donc ça veut dire qu'on a évité cette guerre mondiale fin 2012 qui était voulue par Netanyahou avec son fameux dessin avec la bombinette. Et là, on est passé un peu de l'autre côté, c'est-à-dire un léger déclin de l'influence sioniste sur les États-Unis, parce que je pense que les élites, sans doute ouastes, ont compris effectivement que les sionistes étaient prêts à sacrifier en gros l'Amérique à leur vision eschatologique, mystique et délirante. Et là, je rappelle les prévisions, les prédictions et les théories de Sheikh Imran Hossein, que Israël, le but d'Israël et sa survie, c'est le Grand Israël, et que le Grand Israël ne pourra se faire que par un déclenchement d'une guerre totale au Moyen-Orient. And my opinion is that Israel is not going to attempt to deliver a knockout blow. Israel will attack Iran in order to commence wars that she hopes will follow one after the other. That they're setting a trap for the United States, so that the United States is going to be led to a situation where it's going to be facing defeat in Iraq and in Saudi Arabia. These are my opinions, you don't have to accept them. And only one power in that region could intervene to save the United States from defeat, and that is Israel.